Merci, Monsieur le Président. Tous les professionnels soignants malades du Covid seront reconnus au titre des maladies professionnelles sans exception. Déclaration du 21 avril 2020 à l'Assemblée nationale de Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Il y a 3 semaines, mardi, a été signé un arrêté. Un arrêté, alors, si je suis très poli, il est extrêmement restrictif, il est tout petit, il est minable. Si j'entends le lendemain ce que disent les présidents des grands syndicats français, ils disent qu'il est méprisant. Je demande à Monsieur le ministre aujourd'hui de revenir sur cet arrêté qui est absolument terrible. J'ai un exemple tout simple, mais très simple. Alors, prenons d'abord la politique. Politiquement, cet arrêté ne peut pas continuer à être comme il est. C'est impossible de continuer à dire que ces gens qui ont servi la France ne seront pas servis comme la France doit les servir. La deuxième chose, il y a un député qui s'appelle Raphaël Gérard, que je ne connais pas, qui doit être un type extraordinaire, mais qui en a bavé comme un malade, comme beaucoup de types ici, parce qu'il y a des gens qui sont morts ici, dans cet hémicycle. Eh bien, je dis que si on peut s'inspirer un peu des conséquences et des séquelles que peut donner le Covid aujourd'hui, il faut obligatoirement revoir votre copie, Monsieur le ministre. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Christian Hutin, vous confondez tout et c'est bien dommage. Je vous le dis, votre question est cash, ma réponse est cash. Monsieur le député, je vous prie de... Bon, je ne suis pas obligé de se tutoyer. Monsieur le député, c'est un décret qui a été pris sur la reconnaissance en maladie professionnelle et qui reconnaît obligatoirement et automatiquement comme une maladie professionnelle toute maladie causée par le Covid chez un soignant ou chez un professionnel des aides ou des services au domicile. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le député ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une maladie professionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une maladie évolutive du Covid. Une maladie professionnelle, que ce soit dans le cadre d'une intoxication à l'amiante, dans le cadre d'accidents, lorsque vous avez une invalidité. Et là, nous avons retenu le seuil de 10%, qui est extrêmement faible. Ça veut dire que si vous gardez la moindre séquelle respiratoire et que vous êtes soignant ou que vous êtes aide à domicile, on ne vous demande pas de démontrer que vous avez été contaminé dans le cadre de votre activité professionnelle. On considère que, de fait, c'est une maladie professionnelle avec une reconnaissance. C'est ça que dit le décret et c'est ça qui est totalement nouveau. Donc oui, je le dis, un soignant qui a été contaminé par le Covid mais qui ne garde pas de séquelles n'est donc pas en maladie professionnelle. C'est la définition même, monsieur le député, de la maladie professionnelle que d'avoir des séquelles au long cours. Et s'il y a séquelles, il y a reconnaissance automatique. Pour celles et ceux qui ne sont pas des soignants ou des acteurs du domicile, eh bien, nous avons une reconnaissance qui est possible via une expertise, de la même manière que cette expertise existe pour tous les cas d'intoxication professionnelle et de maladie professionnelle. C'est le travail que nous avons fourni et c'est l'objet de ce décret. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, nous avons clairement une voie possible, une voie législative avec Régis Juanico, moi-même, votre serviteur, Valérie Rabault et l'ensemble des députés du groupe socialiste. Nous avons tout ce qu'il faut pour défendre l'ensemble de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Pas seulement ceux qui sont au premier rang, les autres aussi, la caissière de Calais. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Encore une fois, c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance automatique de l'origine d'une maladie professionnelle. C'est la première fois dans l'histoire du droit. Vous connaissez la branche AT-MP dans le PLFSS, c'est la première fois. Et pour toutes les autres premières lignes, la reconnaissance est tout à fait possible par une expertise, et ça existe dans le droit commun depuis des années et des années. Et par ailleurs, s'il y a des indemnisations pour des aléas ou des questions d'indemnisation spécifiques, aborder la question d'un fonds d'indemnisation ne pose pas de difficulté. Ça fait partie du débat parlementaire, la porte est ouverte. Donc, monsieur le député, reconnaissons que les choses ont été bien amenées jusqu'à présent, continuons-les. Merci, monsieur.